te doutes bien que pour moi, c'est pas le sujet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis là bien évidemment parce que vous sollicitez de la communication et c'est normal. Oswald aujourd'hui c'est notre entraîneur, il a été mis à pied. Mais une mise à pied n'augure de rien de plus. Donc je pense que la moindre des choses, c'est qu'il sera bien évidemment convoqué à un entretien préalable, et c'est à cette occasion que le club lui dira ce qu'il lui reproche. Et la logique voudrait, et je pense que vous l'entendrez, que ça lui soit dit à lui en premier. Donc le sujet pour moi, il est juste de vous dire, comme dans beaucoup de clubs malheureusement, il arrive un moment où un entraîneur est mis à pied, c'est le cas chez nous. C'est jamais quelque chose d'agréable, c'est jamais quelque chose de positif. Que ce soit le président ou moi-même, l'objectif est toujours d'avoir un coach sur le moyen terme, ce que nous n'arrivons pas à faire depuis un petit moment. C'est une source de progrès pour nous. Mais à un moment donné, voilà, il y a des sujets qui font que des décisions sont prises. Est-ce que c'est une raison sportive? Est-ce que la série... Non, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Voilà, les raisons seront exposées au coach, c'est la moindre des choses, c'est le moindre de respect qu'on lui doit. Il doit quand même savoir avant même cet entretien préalable ce qu'on lui reproche, même si vous ne voulez pas forcément... Je ne sais pas, il faut voir avec lui s'il veut vous en parler, mais en tout cas, nous, on ne s'exprimera pas sur ce sujet parce que c'est juridiquement pas possible et franchement, déontologiquement, la moindre des choses, c'est d'en parler directement à l'intéressé. Sachant que peut-être contrairement à d'autres cas, on n'a pas senti de cassure avec le staff, même si les résultats font qu'il y a sûrement des tensions, mais ou le groupe de joueurs... Non mais sans trahir de secret entre ce que vous sentez, ce que vous écrivez, depuis 10 ans que je suis là, dans d'autres clubs où j'étais, et ce qui se passe réellement dans les cuisines des entreprises, il y a toujours une marge, il n'y a jamais de rectifications qui sont faites, etc. Chacun fait son métier pour le mieux, vous avez vos informations, voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais on ne commentera pas ce sujet tant qu'il n'y aurait pas eu une information avec le principal intéressé. Voilà, on lui doit ça. Vous disiez vouloir de la stabilité, oui, enfin installer un coach dans la durée au GF. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Écoutez, en 10 ans, on a fait 7 coachs. C'est un peu au-dessus de... enfin, la plupart des coachs ont une durée de vie. Si je fais une moyenne, on les a gardés un peu plus que la moyenne nationale. Alors ça n'a aucune justification positive. On s'en fout d'être un peu mieux que les autres, notre objectif, parce qu'on sait que c'est une source de progrès que d'être dans la stabilité. Mais pour l'instant, ceux que nous aurions pu garder ne sont pas restés. Je pense à certains. D'autres ont été dans des échecs assez rapides. D'autres, voilà, au bout d'un moment, pourquoi? On se pose toujours cette question-là. Je pense que le vrai pourquoi, c'est qu'on ne check pas assez, on n'explique pas assez sûrement ce qu'on attend, qui on est, ce qu'on veut, comment on le veut. Voilà, il y a sûrement quelque chose, c'est un souci, c'est quelque chose en tout cas qui humainement... voilà, on cherche des solutions pour garder un coach. Voilà. Quand à un moment donné, il se passe des choses comme ça, je pense que c'est jamais de gaieté de cœur, c'est jamais pour faire plaisir, et c'est jamais... ça reste un constat d'échec pour tout le monde. Avant de se projeter sur la suite, mais il y a un constat aussi un peu d'urgence, comme si le club a agi dans l'urgence, à quelques jours d'un match de Coupe de France, d'une trêve de fin d'année, est-ce qu'il y avait besoin de cette urgence? Est-ce qu'on en était là? Pour moi, le club n'a pas agi en urgence. Pour compléter un peu, tu disais dans les colonnes du Dauphiné dimanche, je crois qu'il n'était pas menacé, Oswald Tanchot, ça veut dire que c'était de la com? Non mais bien sûr, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe en interne, on le garde en interne. Moi, j'ai pour habitude globalement de savoir ce qui se passe à l'intérieur du club de A à Z, mais j'ai beaucoup de respect pour le métier d'entraîneur, même quand je suis des fois en désaccord avec certains qui sont partis avant, et je les ai toujours soutenus jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, et je ne changerai pas ce fonctionnement parce que je pense que c'est un métier compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant que tout se passait formidablement bien, et puis tout d'un coup, le président s'est réveillé un matin en disant bah, tiens, je ne veux plus du coach. Donc je pense que bien évidemment que ce sont des process qui se construisent.
faudra aussi rassurer les supporters pour l'après Oswald Tanchot. D'abord, on a besoin de gagner des matchs, rassurer les supporters. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 18 clubs en Ligue 1, il y a 18 clubs en Ligue 2. C'est des coachs qui veulent entraîner Grenoble, il y en a tout autour du monde, contrairement à ce que j'entends. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, notre coach, c'est Oswald Tanchot, il est mis à pied. Voilà. Il n'est pas licencié. Et pour nous, c'est pas le sujet de rassurer Pierre-Paul Jacques. Le sujet, c'est de gagner notre match samedi, c'est d'être cohérent dans les décisions qui sont prises, c'est de respecter la réglementation, c'est de faire les choses normalement et c'est de suivre le process. Est-ce que tu crains pas, tu as parlé de cette coach en 10 ans, là ça fait 3, même 4 avec Laurent en 3 ans, est-ce que tu crains pas que cette forme d'instabilité puisse refroidir d'éventuels candidats qui vont se dire non, mais aujourd'hui on n'est pas... Alors, deux si sujets. le pied là-dedans. Deux sujets. D'abord, en 1, on ne cherche pas de coach. Aujourd'hui, on a un coach qui a été mis à pied. Mise à pied, c'est pas un licenciement. Il faut d'abord un entretien préalable et que les gens s'expliquent. Donc moi, je ne cherche pas de coach. Voilà. Vous ne trouverez pas sur mon portable voilà, une demande de coach, une réponse à un agent pour un coach. C'est pas mon sujet. Après, de savoir si des coachs veulent entraîner Grenoble, bien évidemment que des coachs veulent entraîner Grenoble. Ils veulent entraîner Martigues, Pau, Grenoble, Rodez, Paris. Je veux dire, il y a des centaines de coachs aujourd'hui compétents au chômage et il y a peu de clubs. Donc on est dans une situation privilégiée. Mais pour répondre à votre question, notre sujet, bien sûr, il est plus dans les choix que nous avons faits précédemment, qui ont amené des départs, que la vraie question se pose. Voilà. C'est pas dans l'utilisation. La plupart des clubs, malheureusement, arrivent au même constat. Est-ce que ça vient des coachs? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient du choix? Est-ce que ça vient du contexte? Voilà, on doit tous balayer devant notre porte, mais notre objectif, et je le dis depuis maintenant quelques temps, c'est d'avoir un coach sur la durée. Donc ça veut dire que si on se projette sur la suite, si on parle d'un éventuel profil, est-ce que tu nous réponds voilà, non, mais pour l'instant, le meilleur profil que nous ayons trouvé à l'intersaison, c'était Oswald Tanchot. Et c'est à ce jour notre entraîneur. Il est mis à pied, comme dans beaucoup d'entreprises. Il y a des gens qui sont mis à pied, qui sont requalifiés, qui sont licenciés, qui réintègrent leur poste. Voilà, les choses suivent leur cours. Mais pour qu'on soit clair, parce qu'en plus, nous, on est les relais. Bien sûr. Mais il n'y a aucune chance que après son entretien... Ça, c'est ton avis. Ça. C'est ton appréciation des choses. Et toi, Mais moi, la loi fait qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable, que tout le monde ne s'est pas expliqué, il n'y a pas de décision qui sont prises. Après, il y a un temps de réflexion, il y a une décision qui est prise. On a toujours respecté ces sujets. Tu parles de projet. Est-ce que ça peut être entendable quelque part que, vu votre manque de patience, puisqu'il est resté 4 mois, ce projet-là soit remis en question sur le moyen terme ou le long terme? Non. Non, il n'y a rien qui est remis en question. C'est comme des joueurs, il y a des joueurs qui viennent, qui s'adaptent, qui performent, et puis d'autres sur lesquels c'est pas des mauvais joueurs pour autant, mais ils s'adaptent pas, ils performent pas, et au bout d'un moment, voilà, ils s'en vont, au bout de 6 mois, au bout d'1 an. C'est compliqué, l'adaptabilité, c'est compliqué de s'inclure. Nous, on a fait le choix d'une certaine forme de stabilité, parce qu'on sait que le plus dur, c'est le coach, c'est la personne la plus importante au club dans la communication. Et ce choix de la stabilité, on l'a fait, non? On l'a fait avec notre staff. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Donc on a prouvé que la stabilité, c'était notre sujet numéro 1. Maintenant, il nous manque la pièce de puzzle. Alors peut-être que ce sera Oswald encore demain, peut-être que ça sera un jour ou un autre, qui va faire que ça va durer entre le comportement, les résultats, les attitudes, le relationnel. Enfin, je veux dire, c'est un tout, un coach. C'est pas que gagner des matchs, perdre des matchs. Vous savez déjà quand il aura lieu cet entretien avec Oswald? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas chez moi. Est-ce que vous, au niveau de la direction au sens large, vous assumez une responsabilité un petit peu
Moi, je suis le premier responsable. Moi, les coachs, je les aime. Hein. Je les choisis. Je sais que c'est un métier difficile. Je participe au choix, même si c'est un choix qui appartient toujours à notre président. C'est quelqu'un avec qui je travaille au quotidien. Tous les coachs avec qui sont passés ici, j'ai de l'affect pour eux. Je veux dire, il s'est passé des choses. Donc, bien sûr qu'on se dit comment on peut faire. Nous, on voudrait vivre dans le monde des bisounours. Hein. On voudrait gagner tous les matchs et s'embrasser sur la bouche tous les jours. Il ne faut pas être dans le foot. Ben ouais, non, il ne faut pas être dans le foot. Pour ça. Le vestiaire, vous avez échangé un peu avec les joueurs depuis Bien sûr, on échange avec les joueurs tous les jours. C'est notre métier. Comment ça réagit? Franchement, les joueurs, ils ont des objectifs individuels et collectifs. Ils sont comme tout le monde, je pense, humains, et ils ont une part de responsabilité dans le départ d'un entraîneur. Ça, c'est bien évidemment quelque chose que je leur ai dit. Et après, il y a ceux qui sont satisfaits, ceux qui ne le sont pas. Mais franchement, aujourd'hui, les joueurs, ceux qui soutiennent le coach, ceux qui ne soutiennent pas le coach, franchement, ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. Et c'est pas un élément un élément prioritaire. Les joueurs, ça reste des salariés. L'entraîneur, c'est un cadre. Donc c'est pas les joueurs, ils ont bien sûr un avis, ils ont tout le temps, c'est normal. C'est des gens qu'on aime aussi, mais à un moment donné, ils subissent aussi le fonctionnement de l'entreprise. Et ils en font part. Et ils le créent aussi, ce fonctionnement. Donc à ce jour, c'est Fred Guéguin qui assure l'intérim, on Oui. peut dire, hein, qui les séances. Oui, il n'y a aucune. matchs, Enfin, je vous dis, quand vous dites, voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le. Mais bien sûr, parce que nous, aujourd'hui, on a complètement confiance dans notre staff. Voilà, est-ce qu'ils vont faire un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs tout le mois de janvier, parce qu'on a le temps. Enfin, je veux dire, nous, aujourd'hui, on n'est pas dans l'urgence. On a confiance dans ces personnes-là, avec qui on travaille depuis 10 ans. On a confiance dans notre équipe, on a confiance dans notre groupe, on a confiance dans nos joueurs. Chaque chose en son temps. Voilà. Il nous faudra bien sûr un chef d'orchestre, on verra si ce sera Oswald ou un autre. Mais pour l'instant, on est capable de réciter la partition quelques matchs sur les acquis que nous avons. On a une grande confiance dans ce staff, sinon ça ne ferait pas 10 ans qu'ils seraient là. Donc sur la durée et sur le fait qu'il faut être patient, personne ne peut nous faire grief de ce sujet.